J'ai un lion à la maison. C'est arrivé comme ça. J'étais sortie un instant pour récupérer mon courrier dans la boîte aux lettres et quand je suis revenue, il était là, dans le salon. Alors, m'a-t-il dit, les nouvelles sont bonnes ? Il était installé dans mon fauteuil préféré. J'étais si étonnée que je n'ai pu m'empêcher de lui demander « Mais que faites-vous là ?»« Tu le vois, Julien. » Julien, c'est mon prénom. « Je suis assis près de la table. » Puis il a repris « Table, hélas, bien dégarnie. Car je ne te cache pas que j'ai une faim de... » « De loup ?» ai-je ajouté. « Non, une faim de lion. » En disant cela, il a agité sa crinière et il m'a regardé d'une drôle de façon. Je me suis empressée de lui dire « Attendez, je reviens tout de suite !» J'ai couru chez M. Tripou, le boucher. Il m'a demandé « Que désirez-vous, monsieur Julien ? Un petit steak haché comme d'habitude ?» J'ai approuvé d'un signe de tête. « Oui, et vous ajouterez aussi un gros gigot, quelques kilos de jambon, et puis aussi ces chapelets de saucisses là. » Cela a drôlement étonné M. Tripou qui s'est exclamé avec admiration. « Eh bien, quel appétit, monsieur Julien !» Moi, je me suis dépêchée de filer à la maison. J'étais à peine rentrée que déjà toutes mes courses étaient avalées. « Ouf, ça va mieux !» m'a dit le lion en se curant les dents. Puis il m'a serré chaleureusement la main en ajoutant « Julien, tu es un vrai copain. Au fait, appelle-moi Sultan, c'est mon prénom. » Le lion et moi, on s'est vite bien entendu. Il y avait une chambre d'amis dans la maison et Sultan s'y est installé. Je lui ai prêté une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Naturellement, dans la journée, j'allais au bureau comme d'habitude et pendant ce temps, Sultan restait à la maison. Celle qui a été un peu étonnée au début, c'est Madame Plumeau, la femme de ménage. Elle trouvait que j'avais de drôles d'amis. Mais comme Sultan se comportait en parfait lion au foyer, Madame Plumeau y trouva vite son compte. Sultan faisait la vaisselle et il passait l'aspirateur sur les tapis. Bref, quand elle arrivait, Madame Plumeau n'avait presque plus rien à faire. Du coup, elle passait son temps à lire l'avenir dans les lignes de la patte du lion. Et il adorait ça. Cependant, quand le soleil rougeoyait à l'horizon, Sultan se souvenait de sa lointaine savane. Le soir venu, il ne pouvait s'empêcher de pousser quelques rugissements. Ces bruits bizarres inquiétaient fort Madame le greffier, ma voisine. J'ai dû lui expliquer, en faisant semblant de tousser, que c'était moi qui avais un chat dans la gorge. « Un gros chat alors !» m'a répondu Madame le greffier. « Vous devriez consulter un médecin. »